9h, 11h. Wendy Bouchard. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue sur Europe 1 pour faire le tour de la question. Bonjour Julie. Bonjour Wendy. Nous sommes le mercredi 19 décembre, Nikos vous le rappelait, journée noire dans les commissariats à l'appel des principaux syndicats de police. Vous venez d'entendre l'un d'entre eux, des forces en colère après un mois de mobilisation intense et la gestion constante de la menace terroriste. Des métiers pas assez rémunérés, des conditions de travail dégradées, les policiers qui demandent une meilleure considération générale. Quelle est la réalité de leur mission aujourd'hui et à différents postes? On va faire le point sur ce cri de colère qui intervient maintenant. Ce n'est pas anodin évidemment. Nos invités, acteurs et observateurs vous répondent et vous écoutent au standard d'Europe 1 qui est ouvert. Le 39-21, il y a aussi pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1. Sur Twitter, absolument. À 10h, on va partir ensemble dans le nord de la France, à la redécouverte d'une région si singulière. Le nord chanté par Bachelet, de la Côte d'Opale au Terril, du Ch'tidet aux chevaux boulonnais. Le nord loué par Lynn Renaud ou Danny Boone, d'Arras à Valenciennes. C'est l'écrivain Jean-Louis Fournier qui publie son dictionnaire amoureux du Nord. Et ça fait du bien. Voilà le sommaire. Jusqu'à 11h, chers amis, bienvenue. 9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et avec cette journée noire dans les commissariats, pourquoi ce mouvement maintenant? Eh bien, on va tâcher d'y répondre avec le secrétaire général d'Alternative Police CFDT, Denis Jacob. Bonjour. Bonjour. Avec François Grosdidier, sénateur qui fut rapporteur de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez bien étudié le sujet, vous avez rendu ce rapport au mois de juin et vous allez nous donner aussi l'état des troupes matérielles, financières et morales. Et tout à l'heure, le politologue spécialiste des questions de police, Sébastien Rocher, nous en dira un mot également. Les gyros bleus, voilà, qui prennent la lignée des gilets jaunes, des policiers à bout qui dénoncent leurs conditions de travail, on va voir, et leurs conditions et leurs considérations générales. On va voir ce qu'il en est dans le détail. Alliance Police Nationale a décrété cette journée noire, a demandé aux fonctionnaires de fermer les commissariats et de ne répondre qu'aux appels d'urgence, Denis Jacob. Unité SGP Police veut organiser une grande mobilisation au mois de janvier. Et puis l'UNSA Police annonce que ses troupes, depuis hier, feront le service minimum en ne verbalisant pas les contrevenants. 3 types de contestation que vous soutenez vous aussi, Denis Jacob, avec votre syndicat. Écoutez, sur le principe de la mobilisation, oui, mais en ordre dispersé, non. Franchement, je trouve que c'est pas très responsable et ça porte discrédit de l'intérêt des policiers de vouloir partir chacun dans son coin. Moi, j'ai lancé une grande action depuis le 10 décembre en sollicitant l'ensemble des parlementaires, en écrivant au président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, en exposant la situation, en faisant des propositions et en y apportant des solutions concrète. Et si tout cela n'a pas d'aboutissement, il faut qu'il y ait une manifestation ou un mouvement unitaire et le même jour, à la même heure, et pas chacun qui y va de sa petite revendication, de son petit intérêt. Syndicat ou pas, vous êtes absolument unanime sur le constat. Mais complètement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je crains, et j'espère me tromper, mais je crains que la démarche de certains syndicats soit purement mercantile. Je rappelle que vous avez été numéro 3 d'Alliance, qui lance cet appel général, ça. Donc vous connaissez ce syndicat. Je connais très bien le fonctionnement de ces syndicats hyper représentatifs, il est vrai, oui. Et je crains, pour l'avoir vécu dans le passé, qu'une fois de plus, on y aille d'une démarche purement mercantile syndicale, puisque je rappelle que nous sommes en fin d'année et que nous sommes en pleine période de renouvellement des cotisations syndicales et que chacun ne veut pas perdre la face, surtout à une semaine après les élections professionnelles dans la police nationale. Oui. Donc je trouve que c'est dommage parce qu'une fois de plus, ce sont les policiers en général qui vont être les grands perdants. Je me répète, j'espère me tromper. Et moi, je souhaiterais vraiment que si les réponses du ministre de l'Intérieur, s'il y a réponse, ne sont pas à la hauteur de l'attente des policiers et pas des syndicats, il y ait véritablement une action unitaire dès janvier, mais au-delà des syndicats représentatifs. C'est-à-dire y associer également nos collègues qui sont dans le cadre d'associations et de collectifs de policiers, notamment les collectifs de policiers en colère. On parlera des citoyens, de la manière dont ils voient ce mouvement aujourd'hui. François Grosdidier, ce qui est sûr, c'est que vous qui avez aussi comme politique analysé ce mouvement des Gilets jaunes, on est dans une forme de mimétisme social. Les Gilets jaunes qui ont surmobilisé les forces de l'ordre pendant un mois, certains policiers se sont peut-être sentis aussi Gilets jaunes et un peu laissés sur le côté avec des conditions compliquées. Un phénomène gilet jaune avant les gilets jaunes dans la police. Lorsque les policiers en colère, il y a 2 ans, se sont manifestés en sortant du champ syndical, mais aussi du cadre strictement légal, puisqu'ils ont manifesté en uniforme avec des véhicules, il y a eu des rassemblements spontanés extrêmement importants
traduisant le malaise. Alors, on est dans une crise de la représentation en France, non pas parce que les représentants sont mauvais. Les syndicats font leur job, les parlementaires aussi. Et au Sénat, nous avons produit ce rapport où on analyse de façon très objective et très approfondie les causes du malaise des policiers. On s'en est saisi après ces manifestations, mais surtout les suicides dans la police et dans la gendarmerie. Qui sont 36% plus importants que le reste de la population. Et on a fait 32 propositions apportées de budget de l'État, dont le gouvernement n'a rien fait. Donc tant que le gouvernement, le pouvoir s'enferme dans cette gestion technocratique et n'écoute pas les signaux qui remontent de la société par les canaux que sont les corps intermédiaires, syndicats, parlements et locaux, et bien ça va pas. C'était un rapport parlementaire transparti, évidemment, comme tous les rapports, et sur la base de revendications que vous considérez comme légitimes pour l'essentiel, François Grosdidier. On s'est posé la question, quand il y a eu cette vague de suicides, d'abord, si les causes n'étaient pas ailleurs, s'il n'y avait pas beaucoup de subjectivité, et est-ce que les policiers en colère ne surjouaient pas Et on s'est rendu compte qu'ils étaient largement en deçà de la réalité. C'est-à-dire qu'on a vu des gendarmes logés dans des logements complètement insalubres, où il n'y a pas de double vitrage, où les installations électriques sont pas conformes, on a des baignoires sabots des années 50. On a vu des commissariats dans lesquels personne ne ferait travailler le moindre salarié sans que l'inspection du travail ne tombe dessus. On a des véhicules de police qui ne passeraient pas le contrôle technique parce qu'ils sont dangereux et qui doivent être utilisés tous les jours par la police. Et là, vous avez l'impression que sous prétexte qu'on est dans le service public, vous êtes en droit d'endosser des conditions que personne d'autre ne pourrait accepter, Denis Jacob ? C'est évident. On a une pression déjà. La relation avec la population n'est pas forcément évidente en fonction du lieu où l'on exerce, il faut le dire. Il y a des endroits en France qui sont beaucoup plus difficiles à exercer la mission que d'autres. On a aussi, et je dois le dire, des dossiers récurrents pour lesquels on n'a pas apporté de réponse depuis des décennies. Je dirais, la manifestation des Gilets jaunes depuis un mois, c'est la goutte d'eau. Mais c'est pas parce qu'on a fait la mobilisation sur les gilets jaunes qui pose un problème. C'est des dossiers récurrents depuis des décennies qu'on ne règle pas. Et permettez-moi quand même très rapidement de vous le dire. Moi, je regrette que le ministre de l'Intérieur s'est contenté de la seule représentativité de la police pour les réunir et de ne pas considérer la CFDT que je représente comme un partenaire social constructif et réformiste. Et on a été donc écarté de cette... vous le savez bien, rien n'est sorti vraiment de cette réunion hier soir. Donc on verra si vous en trouvez d'autres pistes. Sauf que le ministre de l'Intérieur a quand même annoncé le principe d'une prime de 300 euros. Les collègues, par l'essentiel. Les policiers n'en veulent pas, puisque Emmanuel Macron avait fait l'annonce il y a 15 jours lors d'une visite auprès des CRS et les collègues déjà sur les réseaux sociaux avaient fait part de leur opposition de cette prime. Mais en plus, je viens d'apprendre à vérifier, mais que Bruno Le Maire aurait annoncé le principe du paiement des heures supplémentaires. Mais les policiers, ils veulent pas forcément le paiement des heures supplémentaires. Ils veulent avoir le choix entre le paiement, le repos, et nous, ce que l'on propose à Christophe Castaner, la création d'un compte épargne retraite qui permettrait d'épargner une partie de ces heures supplémentaires pour bénéficier de trimestres complémentaires si jamais il manque des annuités pour partir. Vous avez le temps, messieurs. On a jusqu'à 10h, donc on va revenir sur ces propositions-là, justement. Mais oui, parce que vous avez le temps, vraiment. Notamment revenir sur ce reliquat de 23 millions d'heures supplémentaires, dit comme ça, quand même, ça nous fait sursauter et qui augmente. Et voilà, on sera à 25, dit François Grosdidier. À tout de suite sur Europe 1 pour faire le tour de cette question, la police en colère. Quelle revendication aujourd'hui ? Julie, on vous attend. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Tous les matins vers 7h25 sur Europe 1, retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Et dès maintenant, découvrez d'autres inventions et innovations sur edf.fr. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est l'équipement high-tech de Christophe qui change. Avec le smartphone Samsung Galaxy S8 64Go à 449,90€ seulement. 449,90€, Christophe ? Achète-le. Et avec, prends le prix en photo. Sinon, personne croira que tu l'as payé ce prix-là. Jusqu'à demain, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le Samsung Galaxy S8 64Go à 449,90€ et votre équipement high-tech change. Don éco-participation 2 centimes. Kit main libre recommandé DAS 0,315 watts par kilo. Attention, événement. Le Cirque Phénix débarque en France pour une grande tournée avec le Roi des Singes par les étoiles du Cirque de Pékin. 50 artistes prodigieux, 12 tableaux spectaculaires pour un show à couper le souffle. À Paris, au Cirque Phénix, dès le 24 novembre, puis en tournée partout en France. Renseignements, cirquephénix.com avec Europe 1 et TF1.
À Noël, il y a un vieux habillé en rouge qui débarquerait chez les gens par les cheminées à minuit pétante. Il paraît. De toute façon, ce qui compte à Noël, c'est les chocolats Chef de Bruges. Raffinés, fondants, onctueux, à partir de 11,10€ le ballotin. Chef de Bruges, tout l'esprit de Noël dans un chocolat de qualité. Pour votre santé, évitez de grignoter. Arrivé en pleine jungle de Calais, Adam ne retrouve pas sa femme et sa fille. Le voilà plongé dans un monde sans foi ni loi. Un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. 2 flics, 2 meurtres, 10 000 suspects, aucun renfort. Découvrez Entre deux mondes d'Olivier Norek. Un polar cruellement humain. Pocket, un livre, une rencontre. Chers voyageurs, on approche tous ensemble de Noël et on se faufile dans la vallée des forfaits mobiles. Couvrez-vous, hein! Ici, les prix descendent à 0€. Ah oui, 0€, c'est la magie de Noël. Et ça fait surtout chaud au cœur. Oui, oui. À Noël chez SFR, ils gèlent sur les prix. Jusqu'au 7 janvier, le forfait starter est à 0€ par mois, puis 4€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois. Votre Intermarché de Noël vous propose d'écouter le prix du jour. Mais non les enfants, on va pas manger un chaton, mais un chapon. Un chapon. Jusqu'au 31 décembre, dans votre Intermarché, le chapon fermier Label Rouge Origine France, loué ou Saint-Sevé est à 9,49€ le kilo, avec en plus 6€ en avantage carte par chapon. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Selon approvisionnement en magasin, chapon d'environ 3 kilos. Modalité magasin participant sur noël.intermarché.com. Nous parlons de la journée noire dans les commissariats. Que veut la police ? On consacre cette émission à leurs revendications ce matin sur Europe 1. Alors on a posé la question Facebook bien sûr, Giro bleu, on dit pas gilet bleu, hein, c'est Giro bleu. Giro bleu. Oui, le Parisien dit, ils ont titré gilet bleu, c'est pas mais ça, Giro bleu, c'est un nom que vous reprenez aussi, voilà. Denis Jacob. Oui, alors Giro bleu, mais rendons à César quand même, c'est une appellation qui a été lancée par le mouvement des policiers en colère. D'accord. Voilà, vous le précisez. Je le précise. Alors, réponse à cette question, Julie. Comprenez-vous le malaise des policiers ? Oui, à 83%. Non seulement je les comprends, nous dit Patrick, mais je les soutiens à 100%. Et là, Francis nous dit, j'ai un respect pour notre police de proximité, mais certainement pas pour les CRS, qui s'en donnent à cœur joie pour tirer dans les visages des gens, en sachant le traumatisme et les séquelles qui s'en suivent. Alors oui, évidemment, ça c'est l'héritage de ces manifestations, de cette hyper-mobilisation des images qu'on a vues, oui. Ouais, et les policiers épuisés, cela dit, par ce mois de mobilisation, Denis Jacob, et qui profitent de ce moment de pause pour dire... Voilà, non seulement on est fatigué, on est mal payé, nos conditions de travail sont dégradées, le budget est trop maigre dans le projet de loi de finances 2019, il y a ce reliquat de 25 millions d'heures supplémentaires, ce n'est plus possible, c'est ce que vous demandez. Oui, tout à fait. C'est vrai que les mouvements des Gilets jaunes sur le mois écoulé a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que ils ont travaillé à flux tendu tous les week-ends et la semaine aussi, puisque la manif des Gilets jaunes, c'est pas que le week-end, hein, c'était toutes les semaines, tous les jours. Et donc on a eu des agents qui ont été sur le pont. Ça fait aussi 4 ans depuis les attentats malheureusement de Charlie Hebdo et on commémorera ce triste événement dans quelques semaines. On va de report en annulation de repos depuis 4 ans. Ils sont rappelés sans cesse. Alors il y a certes un turnover, il y a des relèves, mais pas suffisamment pour permettre aux policiers de bénéficier de leur repos habituel, mais en plus de ne pas pouvoir poser une partie de ce fameux reliquat d'heures supplémentaires. Il y a ce CRS, Nicolas, qui dit qu'il a fait des horaires encore interminables ces derniers jours, 16 heures de vacation, 14 heures sans manger, sans boire, après avoir effectué 48 heures de travail en seulement 3 samedis. Pour encadrer les manifestations des Gilets jaunes, François Grosdidier, il a à chaque fois été rappelé sur ses jours de repos, il a été envoyé partout dans Paris pour interpeller les casseurs. C'est ça le quotidien, c'est-à-dire qu'on a une police volante, mobilisable tout le temps, et depuis 3 ans maintenant, en état d'urgence d'abord, et en état de risque d'attentat important aujourd'hui, une police à bout. Mais on a une police qui est totalement sur les rotules, police et gendarmerie. L'ensemble des forces de sécurité intérieure, et la nation leur demande beaucoup plus que les moyens qu'elle leur donne. Et ça fait des années que ça dure. Alors le gouvernement n'est pas responsable de tout, ça s'est pas constitué en un jour. Je pourrais faire le rétro depuis une vingtaine d'années.
Mais ça fait, il y a eu des moyens qui ont été réduits. Ça a été la RGPP des moyens humains, mais à une époque où les statistiques étaient un peu meilleures, même si c'était parfois de façon artificielle, et dans lequel on s'attendait à une réponse pénale un peu plus appropriée, parce qu'il n'y a pas que la question des moyens, il y a aussi la question des policiers sont souvent en quête de sens, même sur leur action, qu'ils mènent. Qu'est-ce qu'on fait si la justice derrière ne suit pas ? Avec des risques accrus, faut bien comprendre. Il y a le risque terroriste, même si statistiquement il est très faible. Et depuis Magnanville, ils savent que le risque s'étend à la famille. Et puis, il y a le risque accru dans certaines zones de non-droit, où la pratique des guet-apens est systématique. Et puis, il y a même l'irascibilité de beaucoup de nos concitoyens, qui est beaucoup plus fort dans un simple contrôle routier, là, quel que soit le milieu social du contrevenant. Donc, il y a une adversité beaucoup plus forte. Il y a des conditions qui sont complètement dégradées. J'ai évoqué conditions matérielles du parc immobilier, du parc automobile, qui est complètement obsolète. 10% des voitures qui ont plus de 10 ans, avec lesquelles vous avez du mal à rouler. C'est avec des centaines de milliers de kilomètres au compteur, quoi. J'en passe, des équipements qui manquent. Ils ont l'impression qu'ils pédalent sur un vélo qui n'a pas de chaîne parce que la réponse pénale est inadaptée ou insuffisante, notamment sur la délinquance des mineurs et sur quelques autres sujets. Donc voilà tout le problème qui n'est pas d'hier. Mais il est certain aujourd'hui que le gouvernement n'en a pas pris la pleine mesure, n'a pas adopté un budget qui permet de ne pas continuer à creuser le retard. Il dit qu'il est en augmentation, Christophe Castaner, d'1 milliard d'euros, le budget il se moque du monde. de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur. Les crédits de paiement... Non, je sais pas, c'est le ministère de l'Intérieur, on a tendance à le croire. On a eu ce débat budgétaire, on a refusé au Sénat le budget. Pourquoi ? Parce que les crédits de paiement augmentent, mais moins que l'inflation. Donc il n'y a pas réellement d'augmentation. Avec le budget tel qu'il a été voté, le stock d'heures supplémentaires va continuer à augmenter, les voitures vont continuer à vieillir, le parc immobilier va continuer à se dégrader. Sur les heures supplémentaires, car le même ministre Christophe Castaner, hier, sur ce reliquat de 23 ou 25 millions d'heures supplémentaires, s'exprime, écoutez. L'État doit actuellement presque 275 millions d'euros à ses policiers au titre des heures supplémentaires. Non pas de ces derniers mois, de cette dernière année, mais depuis des dizaines d'années. C'est un chantier que je veux ouvrir avec eux. Je ne peux pas dire d'un claquement de doigts, je vais trouver 275 millions d'euros. Vous savez bien que ces dernières semaines, c'est celui des recettes et des dépenses pour le budget de l'État que nous avons trouvé. Ce que je sais, c'est que je suis à la tête d'un ministère qui a eu une augmentation de son budget de près de 1 milliard d'euros. Peu de budgets sont des budgets prioritaires comme celui du ministère de l'Intérieur. Mais il nous faut aussi trouver les moyens d'apurer une dette, parce que ça me paraît normal que l'État paye ses dettes et les paye aussi à ses policiers qui n'ont pas vocation à les cumuler, quelquefois pour certains à partir 6 ans, 7 ans avant l'âge de la retraite. François Grosdidier, sénateur, rapporteur. Les actes sont en décalage complet avec le discours. Oui. C'est-à-dire que quel autre employeur en France pourrait ne pas payer les heures. Quel autre employeur pourrait d'ailleurs dire « je veux bien les payer à condition de ne pas les payer au prix où elles valent ». C'est scandaleux. Non mais attendez, un employeur privé... C'est objectivement scandaleux. Non mais c'est scandaleux. On dit on va peut-être vous les payer, mais à condition que vous acceptiez de renoncer à 20 ou 30% ou 40%. Parce que faites le calcul, il parle de 275 millions d'euros pour 25 millions d'heures. Ça fait à peine plus de 10 euros de l'heure. Et c'est pour tout le monde, hein. C'est aussi pour les gradés, pour les officiers. Donc ça correspond à rien. Et on négocie le prix du rachat. Mais un employeur privé se retrouverait devant les prud'hommes et une commune devant le tribunal administratif et serait obligé de payer. Eh bien voilà, 6 mois d'audition pour un constat alarmant que vous faites encore, François Grosdidier, en qualité de sénateur, sur le moral des troupes, policiers et gendarmes. Charlotte voudra réagir justement à les gendarmes. Catherine est policière, elle veut échanger avec vous, messieurs, au Standard d'Europe 1. Denis Jacob, acteur de terrain, fait état de ses difficultés. On fait le tour de cette question sur Europe 1 jusqu'à 10h avec vous. 9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. La jeune fille et la nuit, le nouveau roman de Guillaume Musso, toute la presse en parle. L'Express, un campus novel au pays de Pagnol. Le Parisien, irrésistible. Elle, une galerie de personnages particulièrement réussis. L'AFP, ce serait criminel de raconter la fin. La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso, une lecture inoubliable aux éditions Calman Lévy. Intersport. Chez les Durand, on ne s'offre qu'un cadeau par personne. C'est une sorte de tradition. Mais cette année, ils sont tous allés chez Intersport. Il n'y aura jamais assez de place au pied du sapin. Jusqu'au 24 décembre, il est encore temps de célébrer Noël chez Intersport. Votre deuxième article acheté est à moins 50% sur les marques Adidas, Puma et Asics. C'est 50% de réduction et 100% de plaisir d'offrir en plus. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Conditions et liste des magasins participants sur intersport.fr.
On a tous droit au meilleur des Noëls avec Carrefour Market. Cette fois-ci, pour Noël, j'ai tout prévu. Ça, c'est une super nouvelle, Michel. Enfin, presque. Il me manque juste le foie gras. Eh bien, on a ce qu'il vous faut chez Carrefour Market. Jusqu'au 31 décembre, si vous achetez un bloc de foie gras de canard du Sud-Ouest avec morceau la berry, le deuxième est à moins 60%. Moins 60% pour un bloc de foie gras avec morceaux ? Exactement. Oh bah je me vois déjà à table. Où est le pain d'épices ? Carrefour Market. Le bloc de 200 grammes. Pour votre santé, évitez de grignoter. Disney présente. Je joue au cerf-volant et il s'est pris dans une nounou. À Noël, Nari, Poppins, la magie vous guidera toujours. Oh, quel bonheur de vous voir. En effet, je vous le confirme. Le retour de Mary Poppins. Et vous paraissez toujours aussi jeune. Plaît-il ? Actuellement au cinéma, Erectus, c'est le roman choc de Xavier Muller. Des lecteurs unanimes. Impossible de s'arrêter. Une histoire qui fascine autant qu'elle horrifie. Un roman si crédible que cela en devient effrayant. La Voix du Nord, un thriller qui se dévore. Télé 7 jours, palpitant. Erectus de Xavier Muller, un livre XO. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Chez Carrefour, il y a 50% d'économie sur des centaines de jouets. C'est génial! Des Lego, des Barbie, des Nerf, des jouets Play-Doh. Il y en a pour tous les âges, tous les goûts. Résultat des courses, les meilleures économies, c'est chez Carrefour. Hein, Père Noël? Pour Noël, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez vite de 50% d'économie sur des centaines de jouets avec votre carte Carrefour. Vos magasins sont ouverts dimanche. Carrefour. Voire produits signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Modalité, liste des magasins participants et ouverts dimanche sur carrefour.fr. Jusqu'à 10h, nous parlons du mouvement des policiers en colère qui réclament une reconsidération de leur profession et de leur mission. Ils sont épuisés par un mois de mobilisation et de violence en marge des manifestations. Wendy Bouchard. Avec une loi de programmation que vous avez demandé avec votre commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure, François Grosdidier, il y a 6 mois, laissé lettre morte avec une demande de considération globale. Denis Jacob, vous qui êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT, vous demandez avec les autres policiers un plan Marshall. Là, on est bien au-dessus de tous les syndicats. Hein. C'est un principe commun sur les heures supplémentaires aujourd'hui qui ne sont pas payées, 23 millions de reliquats, c'est énorme. Que demandez-vous précisément ? Vous avez commencé à évoquer trois possibilités possibles de les récupérer. Oui, parce que bon, il faut aussi qu'on soit lucide et responsable. On sait pertinemment que si on veut avoir des heures supplémentaires payées de manière honorable et pas soldées comme ça à la va-vite, parce que je trouve qu'on va un peu dans la précipitation aussi pour traiter ces sujets-là, il faut d'abord une politique budgétaire d'anticipation, ce qui a toujours manqué dans la police nationale depuis ces 30 dernières années. Et donc, nous, on dit, on n'a pas le droit d'imposer telle ou telle solution aux policiers. On doit leur donner la possibilité de choisir. Le rôle du syndicat, ce n'est pas de décider à la place de ses collègues, c'est de faire des propositions avec des choix, et c'est aux policiers de choisir ce qu'il veut. Quelle proposition ? Donc on a effectivement certains policiers qui veulent être payés, donc on doit donner la possibilité aux policiers de se faire payer ces heures supplémentaires. Sauf que certains n'ont pas été payés depuis 5, 6, 7, 8 ans. Ouais. Oui, même davantage. Plus de 20 ans, puisque pour votre information quand même, ces 20 millions d'heures supplémentaires sont ce qu'on appelle sanctuarisés dans des protocoles d'accord signés entre le ministre et les syndicats depuis 2004, donc ça fait près de 20 ans. Faut le rappeler. Et à chaque protocole, 2004, 2008, 2010, 2014 et 2016, on a eu des protocoles. À chaque fois, c'est sanctuarisé. Elles sont pas payées parce qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses du ministère de l'Intérieur ? Non, par principe, les heures supplémentaires dans la police ne sont pas payées. Elles sont obligatoirement récupérables. Ah, d'accord, en temps de repos. Et là, pour le coup, ils sont mobilisés non-stop. Aujourd'hui, les effectifs et la structuration de la police nationale par une superposition trop importante d'unités et de services ne permet pas aux effectifs de chaque unité de pouvoir prendre ce temps de repos. Je comprends. Donc, il faut laisser le choix aux policiers de pouvoir se les faire payer, de pouvoir les prendre en temps de repos. Et nous, on propose la création d'un compte épargne retraite pour qu'ils puissent aussi faire le choix d'épargner ces heures. Pourquoi ? Parce qu'un policier rentre de plus en plus tard. Donc, il va partir à la retraite de plus en plus tard. Je vois mal un collègue courir après des délinquants à 62 ans. Oui. Nous sommes avec Sébastien Rocher. Bonjour monsieur. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS. Merci d'écouter nos autres invités s'exprimer sur ce mal-être des policiers. Vous enquêtez, vous êtes spécialiste de ces questions de police. Ce mal-être des policiers est-il un mal français en particulier, Sébastien Rocher ? Bon, alors sur la question des heures supplémentaires non payées, je pense pas que ce soit le cas dans la plupart des pays de l'Union européenne, mais je ne serais pas certain. Sur les autres aspects, notamment la défiance par rapport à la hiérarchie ou les tensions entre police et population,
C'est pas le cas dans un grand nombre d'autres pays de l'Union européenne qui font plutôt mieux que la France. La police est plus légitime dans les 2/3 des pays de l'Union européenne, et la France se situe plutôt dans le tiers du bas. Elle est plutôt au niveau de la Grèce et de la Hongrie, par sa capacité à se faire accepter, à se faire comprendre dans la population. Donc une partie du malaise vient du modèle de police français qu'on n'arrive pas à réformer. Avec des policiers aujourd'hui qui, sur le fond, de dire très matériellement, on commençait à en parler, Sébastien Rocher demande un minimum pour travailler, notamment au niveau de l'équipement. Est-ce que c'est une revendication récurrente, vous, que vous analysez depuis que vous étudiez la police ? Oui, bien sûr. La police est un organisme qui est très syndiqué, beaucoup plus que le reste des salariés en France, et qui a un pouvoir de revendication important. Elle a obtenu beaucoup. Si vous regardez les rapports de la Cour des comptes sur les dépenses qui sont faites sur la mission sécurité, donc police et gendarmerie, il y a littéralement une augmentation des coûts qui est impressionnante. En 2016, il y a 900 millions d'euros qui ont été engagés à l'horizon 2022. Vous pouvez regarder le rapport de la Cour des comptes de janvier dernier. Donc il y a beaucoup d'argent. Le système de police français est un système qui coûte très cher parce qu'il est très gros. On a beaucoup de policiers et de gendarmes par habitant, plus que la moyenne de l'Union européenne. Donc on est maintenant devant un dilemme. Est-ce qu'on a plus d'argent, est-ce qu'on recrute plus d'agents, ce qui consomme en fait les ressources, ou est-ce qu'en fait on a plutôt moins d'agents, donc on diminue la taille de la police et de la gendarmerie et on les équipe mieux, on les forme mieux, on augmente les durées de formation, on augmente la formation continue, on paye des heures supplémentaires. Voilà, on a ce dilemme. On ne peut pas avoir toujours plus d'argent, toujours plus de matériel en même temps. C'est intéressant comme analyse, Sébastien Rocher, et vous allez faire réagir nos deux invités présents en studio juste après la pause. Je vous remercie de rester encore avec nous 3 petites minutes pour cet échange sur plus de policiers avec des conditions précaires ou moins, mieux armés, mieux accompagnés. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. François Grosdidier et Denis Jacob, alors que Catherine et Charlotte sont au standard. On vous donne, mesdames, la parole dans un instant avec Julie. Europe 1. Attention, auditeurs, auditrices. Écoutez bien Europe 1. Dès que vous entendez une fausse pub, prévenez-nous. Et toute cette semaine, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez gagner la dernière Apple Watch série 4 et un assortiment de chocolat Jeff de Bruges. Alors repérez la fausse pub et envoyez pub au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. 3 SMS pour jouer ou appelez le 39 21, 50 centimes la minute. Bonne chance. Franchement, la prime de Noël chez Opel, j'y avais pas cru. Une reprise de 4 000 € minimum pour l'achat d'une Opel. Ça va, j'ai pas que 4 ans, quoi. J'ai passé l'âge de croire au Père Noël, hein. Et ben, en fait, il paraît que c'était vrai. Et moi, je suis le seul à y avoir pas cru, le nul, quoi. Elle sera trafiquée, ma voix, hein. Je préfère, merci. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4 000 € pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr. À Noël, on ne choisit pas la date de Noël. On ne choisit pas le temps qu'il fera, ni le temps qu'on passera à table. Et on ne choisit pas ses cadeaux. Mais à Noël, avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Ch'tite Famille sur OCS, Santa et compagnie et Black Panther sur Canal+, et bien plus encore. Découvrez nos offres à partir de 19,90 € par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Monoprix. Tu sais que t'es fan de l'océan quand tu mets la photo d'une étoile de mer à côté de celle de tes enfants sur la cheminée. Et tu sais que t'es encore plus fan de l'océan quand tu vas chez Monoprix et que tu vas 6 fois devant le rayon poissonnerie mais juste pour sniffer de l'air iodé. Noël, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle, 40% de réduction immédiate sur le saumon Gravlax Monoprix Gourmet jusqu'au 31 décembre. Monoprix, 4 tranches 120 grammes transformées en France. Par condition de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Venez vite découvrir la merveilleuse crèche de Noël de la mairie de Paris. Imaginée par Grandski, l'artiste revendicateur du moment, elle remet au goût du jour la légende de Noël. Aucun fait social ne résiste à Grandski, tant il est incisif et décoiffant dans son art. Marie et Marie veillent sur l'enfant bœuf. C'est scandaleux! Joseph et Joseph bercent l'enfant Anne. Je suis Jules Serré. Poésie surréaliste des centons en trottinette électrique. On touche le fond. La merveilleuse crèche vivante de Noël par Grandski. Courez-y, tout le monde la déteste déjà.
Il est 9h30 sur Europe 1. Après les gilets jaunes, jusqu'où mènera la grogne des gyros bleus. On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités. Oui, avec un acteur de terrain, policier, Denis Jacob, secrétaire général de l'Alternative Police CFDT, le syndicat alternatif, avec François Grosdidier, sénateur, rapporteur de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure. Vous avez enquêté pendant 6 mois avec un tas d'autres parlementaires auditionnés, notamment Denis Jacob, sur l'état de cette police. Je voulais vous faire réagir tout de suite à ce que disait le sociologue et spécialiste de la police à l'instant, Sébastien Rocher. Est-ce qu'on a trop de policiers et de fait pas assez accompagnés? Est-ce qu'il ne faudrait pas moins d'effectifs, mais avec des conditions de travail meilleures, Denis Jacob? Alors en fait, aujourd'hui, compte tenu de la structuration de la police nationale et de cette superposition de plein de services et de plein d'unités, il faut plus de policiers. Parce que chaque compte tenu de cette organisation. Voilà. Et le souci, c'est que mes collègues veulent qu'on améliore véritablement leurs conditions de travail, et on a voté une réforme il y a 2 ans avec le ministère de l'Intérieur et ses syndicats, justement, qui sont reçus depuis hier soir par le ministre de l'Intérieur, qui consiste à réformer cette structuration, qui vise à fusionner tout un tas d'unités en un gros service de police, qu'on appelle la police générale. Ça passe par la police secours, la police de proximité, mais aussi par les brigades anticriminalité. Un gros service opérationnel qui permettrait à la fois d'avoir plus de personnes sur le terrain, mais aussi qui permettrait une plus grande souplesse pour octroyer du temps de repos à mes collègues et la mise en œuvre d'une réforme horaire qui consisterait à leur octroyer un week-end sur 2 de repos et un jour par semaine sur 2 de repos, alors qu'aujourd'hui ils ont un week-end sur 6. Et alors qu'on a des effectifs qui sont peut-être aussi mal employés, mal mobilisés. On a effectivement, chercheurs disent à juste titre, on a beaucoup de policiers et de gendarmes et plutôt dans la moyenne supérieure des pays occidentaux. Oui. Donc le problème n'est pas fondamentalement celui des effectifs, et les annonces qui sont faites, 5% de policiers et 2,5% de gendarmes en plus sur le quinquennat, c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que nos policiers et nos gendarmes passent les 2/3 de leur temps sur les tâches procédurales et administratives et sur les tâches indues, et 1/3 seulement sur le terrain. Donc on ne gagnerait que 10 ou 20% de temps. Ça correspondrait à des dizaines de milliers de postes de policiers et de gendarmes. Et là encore, le gouvernement dit en avoir conscience, propose une réforme de la procédure pénale, mais qui est beaucoup trop timide. Oui. On veut pas aller, par exemple, sur la voie de l'oralisation, c'est un terme technique, mais qui consiste à dire qu'on n'est pas obligé de retranscrire toutes les auditions comme les sténodactylos qu'on n'a plus depuis 20 ans. Et ils passent plus de temps à faire de la transcription qu'à être sur le terrain. Et quand ils sont sur le terrain, Denis Jacob, juste parce que vous nous le disiez en aparté, quand ils doivent maintenir l'ordre pour les gilets jaunes, on les laisse 16h, 18h debout, avec un paquet de chips à quoi ils ont droit pour leur pause déjeuner là. Par exemple, sur les derniers week-ends des manifestations de Gilets jaunes, j'ai eu non seulement des informations, mais y compris des photos. Oui. Le repas, pour plus d'une dizaine d'heures sur le terrain, c'est un petit paquet de chips, une pomme et une barre chocolatée et une petite bouteille d'eau. Et c'est quoi le salaire moyen des CRS mensuel? Alors, c'est compliqué parce que ça dépend de votre ancienneté, ça dépend de votre grade, et puis en plus les CRS bénéficient, qui ne compensent pas suffisamment à mon sens leur investissement au quotidien, bénéficient de ce qu'on appelle d'une indemnité journalière d'absence temporaire, puisque d'une manière générale ils sont absents de leur domicile plus de 200 jours par an. Mais par rapport à ce que disait François Grosdidier, parce que c'est très intéressant ce qu'il disait sur la procédure pénale, parce que c'est une mesure forte que nous portons, nous, depuis 3 ans, c'est l'histoire de l'oralisation de la procédure pénale qui consiste à faire moins de paperasse. Aujourd'hui, le Sénat a fait une proposition, je ne sais pas où en est la décision de l'Assemblée nationale, mais le Sénat a fait la proposition de mettre en expérimentation pendant 3 ans l'oralisation de la procédure sur certains actes. C'est très bien, mais ça ne va pas assez loin. Il faut qu'on dématérialise la procédure dans toutes les affaires, avec bien évidemment en finalité quand même un procès-verbal de synthèse, parce que l'acte judiciaire doit être quand même transcrit noir sur blanc à la justice, mais ça doit être dématérialisé. Et concrètement, sur le terrain, eh bien, plutôt que de rentrer au commissariat pendant 2 heures, faire la procédure, on est équipé maintenant d'outils quand même performants que sont les tablettes, eh bien, vous faites la procédure sur place. Mais voilà comment faire aider aussi par la technologie. Nous avons Charlotte qui réagit au standard de la Valette du Var. François Grosdidier, il faut aussi penser aux gendarmes qui, eux, n'ont pas eu de prime ni de syndicat pour les défendre. Lorsque vous avez fait le rapport sur l'état des troupes de la sécurité intérieure, vous incluiez évidemment les gendarmes. Alors les gendarmes souffrent de la même chose, c'est-à-dire à la fois de la pénurie des moyens matériels et financiers. Ils souffrent également de l'insuffisance de la réponse pénale.
ils souffrent aussi de la lourdeur de la procédure qui leur bouffe tout leur temps. Donc, ils ont les mêmes mots. S'ils ont un peu plus le moral, ça tient davantage à leur esprit de corps, à leur esprit de cohésion. Et j'allais dire que le taux de suicide était moins élevé, mais cette année, c'est même pas vrai. On est à 33, 34 dans la police et à plus de 30 dans la gendarmerie. Et là, c'est une comptabilité qui va reprendre toutes les semaines parce qu'il y a des suicidés toutes les semaines. Si vous me permettez, Monsieur Grosdidier, parce que vous parlez de ça, et je voudrais avoir quand même une pensée aujourd'hui, parce que un de nos représentants de notre syndicat partenaire, le syndicat majoritaire des officiers, le SCSI, un de nos secrétaires nationaux, s'est donné la mort hier après-midi. Ouais. C'est terrible, hein, le taux de suicide dans ces professions-là est 36% fois plus élevé que dans la moyenne des nationales. On en parlera d'un mot si vous voulez. Bon, c'est aussi le fait qu'il y ait des armes de service chez ces hommes qui permettent peut-être davantage le passage à l'acte, ou alors c'est vraiment un mal-être plus profond qu'on essaye d'analyser. C'est un mal-être plus profond. On a beaucoup travaillé cette question, on a commencé par ça au Sénat. Et il faut savoir en plus que les services de psychologie ont quand même été fortement développés dans la police et dans la gendarmerie. C'est-à-dire qu'il y a une vraie politique, ça, faut reconnaître au gouvernement précédent, de prévention des risques psychosociaux. Mais les causes profondes sont là. Et c'est pour ça que le phénomène est aussi fort. Et c'est pour ça que ces policiers sont en colère, un malaise, une journée noire, des gyros bleus dans la rue qui reprennent ce mouvement des gilets jaunes. Avec nos invités, on fait le tour de la question et je donnerai la parole à Catherine qui est policière elle-même. Le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. La jeune fille et la nuit, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso. Hiver 92. Alors que son campus est paralysé par la neige, Vinca Rockwell, 19 ans, s'enfuit avec son prof de philo. Pour la jeune fille, l'amour est tout ou il n'est rien. Personne ne la reverra jamais. La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso, une histoire intense aux éditions Calman Lévy. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noëls. Ma femme est très saumon et moi plutôt foie gras. Alors quand j'ai vu que pour Noël chez Carrefour, il y a 10 € en bon d'achat tous les 30 € d'achat sur tous les foie gras et saumon fumé, j'ai pas hésité. Résultat des courses, se régaler à Noël et faire des économies, c'est possible. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 10 € en bon d'achat tous les 30 € d'achat avec votre carte Carrefour sur tous les foie gras et saumon fumé. Carrefour. Offre limitée à 90 € d'achat, bon d'achat valable du 24 au 30 décembre, hors carburant, drive et service. Modalité et magasin participants sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. La prime de Noël chez Opel, je croyais que c'était une légende. Une reprise de 4 000 € minimum pour l'achat d'une Opel. Un conte de Noël, quoi. Et puis en fait, c'était vrai. Et j'ai raté l'offre. Bon, depuis je crois à tout, moi, le Père Noël, les lutins, les reines qui volent, tout le bazar. Même la petite souris, j'y crois dans le doute. Mais répétez-le pas, hein. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 31 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4 000 € pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers. Conditions sur opel.fr. Nous retrouvons Wendy Bouchard et ses invités, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT, et le sénateur François Grosdidier, rapporteur de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure. La fatigue, le désarroi, on ne dit pas que fait la police ce matin, on dit que fait l'État. Pourquoi cette situation qui demande aujourd'hui beaucoup de considération, un plan Marshall, ce que souhaitent la plupart des policiers. Avec nos invités, je voudrais que nous accueillions messieurs Catherine, qui nous appelle de Montigny-le Bretonneux, pardonnez-moi, au standard 3921. Vous êtes policière, bonjour Catherine. Oui, bonjour. Bonjour, et vous vouliez témoigner d'une anecdote qui explicite la situation des policiers. Oui, c'est plus qu'une anecdote. Oui, j'entends parler des heures supplémentaires non payées. Mais moi, par exemple, ce matin, je consulte mon compte et il me manque 800 € sur mon salaire du mois de décembre. Donc, vous voyez, on a oublié de me verser ma prime de fin d'année de fidélisation. Donc, bon, je suis pas un cas particulier, hein. Régulièrement, les collègues sont pas payés comme ils le devraient. Donc, ce matin, il me manque 800 € sur mon salaire. Voilà. Et c'est un cas qui n'est pas isolé, qui est loin d'être isolé, Denis Jacob. Catherine a tout à fait raison. Et au-delà, malheureusement, des retards ou des oublis de paiement sur les salaires, on a eu, alors de mémoire, c'est l'année dernière ou en 2016, on peut se faire payer des jours épargnés au compte épargne-temps. Oui. Habituellement, c'est payé au mois de juin. Ils ont oublié, ça a été payé au mois d'octobre. Non, mais attendez, quel autre employeur fait ça en France, François Grosdidier ? Alors, c'est ce qui nous a stupéfait, les sénateurs, quand on a vu ça, parce qu'aucun
aucun autre employeur public ou privé pourrait faire ça. Vous avez d'autres exemples. Dans la police, on reçoit les fiches de paye avec 2-3 mois de retard systématiquement de façon récurrente depuis des années. Or, dès qu'un policier veut simplement souscrire un bail ou un logement, contrat de prêt, il est coincé, il est emmerdé. Vous avez les jeunes qui sortent de l'école à 1 200 €, qui n'ont pas 1 euro devant eux. On les emmène en région parisienne. Il y a 80% des policiers qui viennent de province. Ils doivent se loger tout seuls. Ils ont le droit à une augmentation quand ils sont en poste, sauf qu'elle est répercutée 6 mois plus tard. Ils n'ont pas l'argent à sortir pour payer les frais d'agence. Et c'est des problèmes qu'on résoudrait dans n'importe quelle autre administration, dans n'importe quelle entreprise. Ça n'a pas... C'est récurrent depuis des années. C'est ça. Ça n'a pas 1 an, 2 ans. Et la hiérarchie est indifférente. Vous savez, ce qui nous a stupéfait, c'est qu'on a des interlocuteurs au ministère qui expliquent qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Je suis rentré dans la police il y a 30 ans. Il y a 30 ans, j'ai eu des collègues qui dormaient dans leur voiture. Et il y en a toujours aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de politique sociale, de prise en charge des jeunes qui viennent majoritairement de province et qui arrivent à Paris sans connaître la capitale et qui sont obligés de vivre plusieurs semaines à l'hôtel quand ils ne dorment pas dans leur voiture. Et sur leur denier, là, pour le coup. Oui, mais de toute façon, on n'est pas logé, le logement n'est pas pris en charge par le ministère, contrairement aux gendarmes, mais eux, ce sont des militaires. Oui. Mais donc, vivre à l'hôtel, trouver des colocations avec des collègues parce que la cherté des loyers fait que au salaire où on arrive sur Paris, on ne peut pas trouver... Pardon, mais ça fait pas rêver parce que c'est un métier magnifique, mais vous devez être très déçu quand vous arrivez et que vous voyez cette réalité. On est normalement, alors il y a des dispositions quand même dérogatoires, mais nous avons l'obligation de rester dans notre zone de compétence parce qu'on peut être rappelé à n'importe quel moment, et donc on a l'obligation de vivre dans le secteur où on est affecté. C'est-à-dire que vous êtes affecté à Paris, vous devez habiter sur l'Île-de-France. Bon, écoutez, moi je suis désolé, moi je suis allé vivre dans un département qui n'est pas en Île-de-France parce que j'avais pas les moyens et que le loyer était beaucoup moins cher. Et quand vous voyez un jeune qui arrive à Paris, quand il arrive à Paris, on lui donne une prime d'installation. Certes, une prime d'installation. Seulement, il la touche 6 mois, voire plus, après être arrivé. Donc comment il fait et on n'a pas de politique de logement. En tous les cas, pas suffisamment. L'équipement des policiers, il est payé par la police, là, pour le coup. Alors, l'équipement, il fonctionne. Alors, c'est très technique, donc je ne sais pas si tout le monde comprendra. Non, mais parce que là, j'entendais des jeunes qui disaient, moi, pour aller maintenir l'ordre à Paris, j'ai dû m'acheter un casque, j'ai dû acheter des gants. Enfin, là, on marche sur la tête. Si vous voulez, on a un système de compte de points. On a un nombre de points annuellement qui nous permet d'acheter les effets vestimentaires, donc la tenue, les chaussures et tout ça. Mais c'est pas suffisant pour renouveler régulièrement le petit matériel. Et un exemple très concret, sur les manifestations des Gilets jaunes à Toulouse, je cite l'endroit, nous avons des collègues qui ont utilisé leur propre moto, leur propre effet personnel pour pouvoir assurer la mission. On a un fonctionnaire qui malheureusement a fait une chute, il a dégradé ses effets personnels. On a quand même eu la bonté de notre administration de dire on vous remboursera quand même vos effets. C'est le système D, ça s'appelle le système D. Je vous donne un mot des gendarmes aussi. Effectivement, les gendarmes sont logés. Moi j'ai vu des gendarmes, des jeunes gendarmes qui sortent de l'école qui n'ont pas de manteau pour affronter l'hiver. L'hiver, ils attendront plus d'1 an. Ils doivent passer un hiver en tenue d'été, ou alors ils se l'achètent, ou c'est les collègues qui cotisent. Deuxièmement, les gendarmes sont logés. Mais quand ils le sont par l'État, très mal. Dans la plus grande caserne de gendarmerie de France, Satory à Versailles, eh bien, j'ai vu, on allait voir sur place, des appartements de famille, des baignoires sabots des années 50, pas de double vitrage, des installations électriques non conformes et dangereuses. Et les gendarmes qui sont bien logés le sont par les collectivités locales. Mais l'État devait 85 millions d'euros d'arriérés de loyers aux collectivités locales. Que l'État est souvent si prompt à montrer du doigt comme de mauvais gestionnaires. Donc voilà, dégradation sont tous aussi mal lotis. Des conditions de vie. Vous avez tellement à faire, Wendy Bouchard. Un autre exemple, par exemple. Vous le gardez pour vous après la pause, si vous voulez bien, Denis Jacob. Je suis navré. On fait une petite interruption, mais vous égrenez, hélas, les difficultés. Elles sont très concrètes, matérielles et pas seulement. On comprend bien que le moral des troupes soit en berne. Aujourd'hui, journée noire dans les commissariats, notamment à l'appel d'un certain nombre de syndicats. À tout de suite avec Julie et Catherine qui veut réagir. Une autre Catherine au standard. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Demain, quelle sera notre vie? Comment se déplacera-t-on? De quoi rira-t-on? Serons-nous immortels? Que deviendra l'amour? Orange a laissé carte blanche à 5 auteurs pour raconter leur demain. Un demain humain où les sentiments n'ont pas disparu, bien au contraire.
Écoutez Hello Demain, le podcast d'anticipation positive d'Orange, dès maintenant sur europe1.fr. Disney présente. Je joue au cerf-volant et il s'est pris dans une nounou. À Noël, Mary Poppins. la magie vous guidera toujours. Oh, quel bonheur de vous voir. En effet, je vous le confirme. Le retour de Mary Poppins. Et vous paraissez toujours aussi jeune. Plaît-il? Actuellement au cinéma. Vous avez 66 millions de nouveaux messages. Bonjour, c'est Discount, c'est Rémi. J'aimerais une PlayStation 4, un bateau. Un casque audio, une machine expresso, un smartphone, une paire de baskets. Profitez dès maintenant des prix cadeaux sur Cdiscount. Et bien sûr, la livraison est gratuite et garantie avant Noël. Merci Cdiscount. Cdiscount, n'économisez pas votre plaisir. Voir conditions sur le site Cdiscount. Attention, événement. Le Cirque Phénix débarque en France pour une grande tournée avec le Roi des Singes par les étoiles du Cirque de Pékin. 50 artistes prodigieux, 12 tableaux spectaculaires pour un show à couper le souffle. À Paris, au Cirque Phénix, dès le 24 novembre, puis en tournée partout en France. Renseignements, cirquephénix.com, avec Europe 1 et TF1. Salut, moi c'est Pierre qui roule beaucoup. Alors pour ne pas amasser les problèmes lors du contrôle technique de mon auto, je vais chez Citroën, car en ce moment le pré-contrôle technique est offert. Et s'il faut réparer, eh bien pour toute prestation supérieure à 300 €, le contrôle technique est à 1 € seulement. Bref, 2 offres comme celle-là, moi Pierre qui roule beaucoup, je dis merci beaucoup Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 décembre 2019 dans les points de vente Citroën participants. Détails sur citroën.fr. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Gaël de Gap, un giga en vie pour Noël, d'un forfait mobile gavé de gigas et d'un smartphone tout neuf. Il en serait gaga de ça, Gaël. Le problème, c'est qu'il a peur de griller toutes ses économies. Eh bien, Gaël, cessez d'angoisser du porte-monnaie car l'offre qui va suivre est giga faite pour vous. En ce moment, chez Bouygues Télécom, vivez un Noël inoubliable et profitez de 15 € de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits Sensation 50 Go et plus. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation du numéro. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les soirées jeux vidéo d'Antoine qui changent. Avec 100 € de réduction sur toutes les consoles PS4. 100 €. Antoine, tu sais ce qu'il y a toujours après une dernière petite partie? Bah une dernière petite partie. Toujours. Jusqu'au 24 décembre, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent 100 € d'économie sur toutes les consoles PS4. Et vos soirées jeux vidéo changent. Auchan. Éco-participation 20 centimes, dans la limite des stocks disponibles. Conditions en magasin et sur Auchan.fr. Bah pour une fois, on n'a pas envie de dire mais que fait la police. Oui. On a envie de dire mais que fait le gouvernement pour améliorer la rémunération et les conditions de travail des policiers. Ça commence par les conditions d'embauche, vous nous le racontiez, jusqu'aux dernières manifestations et les conditions de travail de tous les policiers qu'on a pu voir. C'est un état des lieux que vous nous faites, messieurs. François Grosdidier, sénateur, rapporteur de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure, et Denis Jacob, secrétaire général de l'Alternative Police CFDT. Constat des lieux alarmistes, alarmants, ce que vous voulez. Comment le gouvernement peut-il répondre à vos revendications? Je voudrais qu'on prenne la réaction de Catherine, par exemple. Elle nous écrit du Canet. Je suis allée une fois au commissariat de Cannes. J'ai été effarée de voir l'état catastrophique et délabré des locaux. Je l'ai fait remarquer aux policiers qui m'a confirmé que leurs conditions de travail étaient très mauvaises et ils en souffraient. On se sentait mal pour eux et ils s'en dégageait une atmosphère qui mettait vraiment mal à l'aise, Denis Jacob. Oui, ça revient exactement à ce que je vous disais tout à l'heure. Depuis 30 ans, on n'a pas une politique budgétaire d'anticipation et la commission sénatoriale conduite par monsieur François Grosdidier a bien pointé du doigt ce que nous, on leur a fait part, à savoir que il y a des solutions qui ne coûtent pas d'argent aujourd'hui au gouvernement, quel qu'il soit, c'est de faire un véritable audit financier de l'état immobilier de la police nationale. Aujourd'hui, mais déjà des rapports, des audits, mais que font les syndicats dont vous êtes pour ne pas protéger moi je demande au ministre de l'Intérieur à ce qu'il y ait une enquête, qu'elle soit parlementaire ou qu'elle soit conduite par les inspections, mais qu'il y ait une enquête pour établir quel commissariat doit être rénové, réhabilité, ce qui doit être détruit et reconstruit, qu'on en évalue le coût. Et puis de ce coup, qu'on dise, on fait une loi d'orientation et de programmation pluriannuelle immobilière avec une visibilité sur ce que l'on doit réparer. Aujourd'hui, vous savez comment on fait? Aujourd'hui, c'est quand on signale le problème
qu'on vient remettre un coup de plâtre, un coup de peinture, et puis tout va bien. Mais non, c'était pas ça qu'il faut. François Grosdidier, vous avez passé 6 mois dans ces dossiers-là. Vous avez sorti 32 propositions. Aucune n'a été retenue par le gouvernement. Aucune n'a été retenue. Mais ça fait 30 ans, 40 ans que ça dure. Certaines ne coûtaient pas d'argent. Mais certaines ne coûtaient, par exemple, tout ce qui concernait le pouvoir judiciaire. Sauf que là, la décision n'appartient pas à la place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, mais à la place Vendôme, au ministère de la Justice. Après ça, sur tout le reste, c'est Bercy qui commande. Et qui a une vision absolument à courte vue. Nous, on demandait pas qu'on rattrape 10 ans ou 20 ans en un an, mais qu'on fasse une loi de programmation pour 5 ans, à portée de budget de l'État, qui permette de remettre à niveau, de sécuriser les financements et d'offrir aux policiers, aux gendarmes une perspective, parce que s'ils savaient que dans 5 ans ou dans 10 ans, ils travailleraient à nouveau dans des conditions normales, ils retrouveraient le moral qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Est-ce que vous allez aller voir avec ce dossier, ce nouveau rapport, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui n'est peut-être même pour pas... l'instant, il nous explique simplement qu'il fait mieux que l'année précédente, en partant d'une situation catastrophique et que c'était mieux que l'année d'avant. Et en plus, il se ment à lui-même, et souvent, donc de fait, ment aux policiers et ment à la représentation nationale. Je vous donne un exemple. On décide l'année dernière, on nous dit on renouvelle le parc de la gendarmerie. Oui. On prend 3000 voitures nouvelles sur 24 000, c'est-à-dire on maintient le parc à 8 ans. Mais en cours d'année, on gèle de 40% les crédits. Donc le parc a continué à vieillir. Donc on se joue de mots à chaque fois. On esquive les problèmes. Marc, vous êtes avec nous, Marc au standard de Neuilly-sur-Seine, fonctionnaire de police. On vous avait il y a un petit instant, et ben vous avez raccroché, donc je vais être obligée de lire ce que vous disiez. Je suis navrée. Je suis fonctionnaire de police. Je suis d'accord à 100% avec l'action des Gilets Bleus. Ma direction ne m'a jamais aidée, notamment lors du suicide de ma fille. J'avais demandé, dit-il, des horaires aménagés pour m'occuper de mon fils handicapé. Il n'y avait aucune écoute de la part de ma hiérarchie. Pardon, parce qu'on a l'impression vraiment de faire un tour d'horizon très noir, mais voilà, c'est une revendication aussi de l'accompagnement et du soutien moral et psychologique. Malheureusement, Marc a raison sur les problèmes que peuvent rencontrer mes collègues à titre privé. Il n'y a rien de mis en place pour eux, mais il y a déjà rien véritablement de mis en place pour les risques psychosociaux des policiers eux-mêmes. Enfin, aujourd'hui... Il y a le SSPO quand même. Ça a été une... Mais c'est toujours pareil. Le SSPO, qui est le service de soutien psychologique opérationnel, c'est-à-dire ce sont des psychologues qui sont dans la police, on n'arrive pas à avoir suffisamment de psychologues parce que, excusez-moi, mais ils sont payés à coups de lance-pierre. Donc ils ne veulent pas venir travailler dans la police. Ils gagnent moins dans la police que d'avoir leur propre activité. Ça, ce sont les psychologues qui le disent eux-mêmes. Hein. Moi, j'en ai rencontré. Oui, ils sont jamais CV. Non, mais... Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on fait un constat alarmiste des suicides, mais en 1996, on a eu plus de 70 suicides dans la police nationale, ce qui a amené en 97 à faire une grande réforme horaire. Et cette réforme horaire qui a été conduite en 97, aujourd'hui, plus de 20 ans après, on dit elle est génératrice de risques psychosociaux. Donc ça veut dire que le médecin, qui était le rapport du médecin, c'est Caldireno, qui avait fait un constat de ces problèmes de suicide en 97, son constat aujourd'hui, on est en train de nous dire que les dispositions qu'on a prises sont génératrices à nouveau de risques psychosociaux. Génératrices, de départ aussi. Oui, mais je dirais, les services de psychologie existent peut-être plus que dans certaines administrations, mais le problème n'est pas là quand les causes sont profondes. À la limite, quand on fait appel aux psychologues, c'est que c'est déjà trop tard. Je critique pas. C'est déjà trop tard. C'est-à-dire, on a décrit des conditions de travail qu'aucune autre profession n'accepterait. Aucun autre corps de fonctionnaires continuerait la mission dans ces conditions. Le fond du problème est là. Et dans la police, il y a un problème plus grave encore que dans la gendarmerie. C'est une sorte d'esprit de caste entre les corps. Je résume, il y a 3 corps, les gardiens, les officiers, les commissaires, et il y a une forme d'esprit de caste, alors que dans la gendarmerie, le général de gendarmerie va considérer le brigadier comme un camarade. Le commissaire ne considère pas toujours le gardien comme un collègue. L'an passé, Denis Jacob, on a eu 2600 officiers de police judiciaire qui ont rendu leur accréditation. C'est ça aussi la vérité. Bien sûr, mais là aussi, alors on n'aura pas le temps malheureusement de parler de tout. Mais les officiers de police judiciaire, aujourd'hui, on n'arrive plus à trouver des officiers de police judiciaire parce qu'ils sont payés 90 € par mois pour faire des actes judiciaires, alors que d'autres qui sont au PJ mais qui n'exercent pas, sans exercer, ils en touchent 50.
Donc à un moment donné, il faut peut-être remettre ça à plat. Et ce n'est pas que la rémunération, c'est aussi tout ce qu'on dit sur la lourdeur, la charge de travail, judiciaire, le sentiment que ça sert à rien, que le travail est vain et qui effectivement démoralise complètement les chantiers. Alors si vous voulez bien, messieurs, une fois ce constat posé, parce qu'on n'a pas pu évoquer les solutions, sauf que celles que vous entrevoyez il y a déjà 6 mois, François Grosdidier, nous referons un tour de la question nourrie d'un peu plus d'espérance, d'espoir, parce que je sais que vous aimez cette profession l'un et l'autre. On a fait 32 propositions. Voilà, donc il y a des choses à faire pour avancer. On construira avec vous. Merci Denis Jacob, Alternative Police CFDT représenté ici. Merci François Grosdidier, sénateur, et merci pour ce rapport que vous pouvez lire en ligne, un rapport du Sénat. À tout de suite pour parler du Nord avec vous, Julie. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Le 25 décembre, le grand loto de Noël est de retour avec